Dans les rues de la capitale, si vous demandez à des passants de vous citer quelques spécialités bordelaises, on vous répond. Bordeaux, c'est le vin. À part le vin, honnêtement, j'en ai aucune idée. Bordeaux, c'est le vin pour moi, il n'y a rien d'autre. Pourtant, Bordeaux, ce ne sont pas seulement ses grands crus, c'est aussi tout un tas de spécialités. Tricandille, grenier médocain ou graton. Avec ces indices, c'est plus simple, non? Grenier médocain, c'est vous, c'est quoi? On est dans le Médoc et on est dans un grenier. Tricandille. C'est pas breton ça? En fait, il s'agit de spécialités charcutières. Certaines sont fabriquées dans ces locaux à Bordeaux, dans le plus pur respect des traditions. Bordeaux, c'est une ville magnifique, c'est la ville de la gastronomie par essence. Donc aujourd'hui, il faut mettre en avant les traditions locales, les traditions charcutières, à savoir le graton, le grenier médocain, les tricandilles, les boudins. Aujourd'hui, ça reste vraiment une tradition bordelaise de bien manger et de manger de la bonne charcuterie. Dans la famille d'Arnaud, on travaille dans la viande de père en fils. Alors, quand on fabrique ces produits charcutiers 100% bordelais, on le fait en respectant la coutume, avec de la matière première qui vient des environs. Alors ces porcs-là, ils viennent du sud-ouest. Ce sont des cochons élevés en plein air et des beaux jambons. Rillettes du Mans, jambon de Bayonne, saucisses de Strasbourg, tout le monde connaît ces charcuteries qui font la fierté de nos régions. Mais à Bordeaux aussi, il existe des spécialités charcutières. Tricandilles, gratons ou grenier médocain font saliver toute une région. Nous allons vous révéler tous leurs petits secrets. Au nord de Bordeaux, à 50 km du centre-ville, en plein Médoc, on vénère la spécialité locale, le grenier. Ah voilà le bon grenier de chez Bruno. On va pouvoir se régaler. C'est très appétissant. Ici, le grenier médocain, on en mange depuis des décennies. Le grenier existe depuis des siècles, puisque à l'origine, c'était le casse-croûte des vignerons, quand ils faisaient la taille, etc., à la saison froide. Et ils mangeaient ça, leur casse-croûte, le matin. Les membres de cette confrérie espèrent que ce produit lié à la vigne connaîtra lui aussi le même succès que les grands crus. Question goût, ça donne quoi? C'est assez poivré, relevé. Une ressemblance avec un autre produit peut-être? Peut-être un petit peu à une spécialité d'andouillette. D'andouillette farcie. Pour savoir comment se fabrique le grenier du Médoc, nous avons rendez-vous chez Bruno, un charcutier qui en a fait sa spécialité. Le grenier médocain, c'est la panse du porc dans l'estomac. Lavée puis nettoyée, la panse va ensuite être remplie d'aromates. Alors j'y mets du sel, du poivre, de l'épice rabelée, de l'ail haché. Ensuite, on retrousse la panse sur elle-même avant de la glisser dans un emboussoir, un appareil qui permet d'entourer notre grenier médocain d'un filet. Et on le serre au maximum. Après, il y a 3 heures de cuisson et il faut le garder au frais à refroidissement à peu près au moins minimum 24 heures. Le grenier va mariner 3 heures dans un bouillon de poireaux, céleri, carottes, os, pieds de porc et couenne. Après 24 heures de refroidissement, quand vous le tranchez, ça vous donne ça. Même si la charcuterie bordelaise a un aspect qui pourrait en faire hésiter certains, elle compte de très nombreux amateurs. Marin, lui aussi adore ça et prépare ce soir une autre spécialité. Regarde ce que je t'ai emmené pour ce soir. Le meilleur de tout, les tricandilles. Les tricandilles, ce sont des tripes de porc cuites dans un bouillon. Marin va essayer de convaincre son ami Antoine d'y goûter à nouveau. Alors, je te garantis pas, ça. Mais si, que je vais apprécier ça. C'est le meilleur. Écoute, j'en ai un mauvais souvenir, mais si t'arrives à bien me les faire... Pas besoin d'être un grand chef étoilé. Marin les fait griller tout simplement au feu de bois. C'est ça faire de la cuisine? C'est foutre des tricandilles sur le barbecue? C'est comme ça que c'est bon. Oui, mais avec un peu de persillade sur ces tripes bordelaises, c'est encore mieux. Et Marin, cuit, ça sent fort. Goûte et tu verras. Après, tu te prononceras. Je vais goûter parce que bon, il a fait l'effort de me les faire, mais l'odeur va déjà, ça y est, c'est fini. Aspect, odeur, Antoine n'a pas l'air convaincu par ces tricandilles, mais il accepte tout de même de les goûter. Hop, un petit peu de persillade. les amis. Personne ne sait bien faire. Ah non, là, c'est délicieux ce soir. Non, franchement, c'est bon. Franchement, ça passe. Ah, si. C'est délicieux. Je te remercie parce que tu m'as fait apprécier la tricandille. Grâce à toi, j'en remangerai. Écoute, il n'y a rien de meilleur que ça. C'est un vrai produit de chez nous. Les tricandilles et les autres spécialités charcutières du coin, Arnaud aussi les connaît bien.
Alors ici, on est dans l'antre de la charcuterie bordelaise, de la manufacture. On est sur l'endroit où on donne le goût, où on donne les saveurs. Aujourd'hui, dans ces locaux, Arnaud prépare un autre produit charcutier typique, les gratons, une sorte de pâté. On les moule à la louche. On est vraiment encore dans la tradition avec des marmites en fonte. Et là, on fait vraiment mijoter. Regardez, ça mijote, ça fristouille là. Et pour les tricandilles, rappelez-vous, le plat de tripes que Marin adore, Arnaud connaît celui qui sait les préparer mieux que quiconque. C'est son ami Pascal Nibaudot, chef étoilé d'un grand hôtel. Ouais. Donc, je t'ai amené des tricandilles et des gratons là pour que tu me fasses de petites recettes sympas. Ok. Pascal est lui aussi passionné par les produits de son terroir et il fait des tricandilles un mets d'exception, bien loin de la simple cuisson au barbecue. Prends des tricandilles donc entières comme ça, puis tu les blanchis. Pascal commence par plonger pendant 4 à 5 minutes les tricandilles dans un bouillon aromatisé de thym, d'échalotes, d'ail et d'herbes de Provence. Ce qu'il faut, c'est vraiment que tu sentes que voilà, tu vois que ton boyau, regarde ton boyau, il s'est ramolli. Ça, c'est génial, ça. Refroidi, égoutté, puis coupé en petits morceaux, la tricandille va ensuite être frite. Tu vois ta tricandille, elle chante, hein, elle parle. T'entends pas, elle dit papa. Pascal a ensuite préparé un fond de lait d'anguille, auquel il ajoute des petites pointes de l'indispensable persillade et une crémeuse de foie gras. C'est bon, ça te plaît, hein? Oui, c'est ouais. On redonne, tu vois, ça on peut le vendre dans le monde entier. Merci. Arnaud voit les choses en grand et il a sans doute raison. Qui sait, peut-être un jour, après les grands crus, les charcuteries bordelaises parviendront-elles aussi à conquérir le monde.